Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Madame, Monsieur, bienvenue au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Paul Biya nomme l'inspecteur général du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature. Madame Elundu Nepeyala Joséphine Thérèse Barbet est nommée inspecteur général au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. À ces postes, la promise succède à Ndongo Barthélémy. Le décret du président Paul Biya ne précise pas les motifs de ses remplacement. Depuis son retour à Yaoundé, le chef de l'État multiplie les décisions de nomination dans divers ministères et sociétés d'État. Alerte de l'ONAC, les risques de glissement de terrain s'intensifient au Cameroun. L'Observatoire national sur les changements climatiques au Cameroun, ONAC, vient de publier son dernier bulletin d'alerte. Une de ces alertes concerne les risques de glissement de terrain dans plusieurs départements de la région de l'Ouest. Selon les prévisions de l'ONAC, les départements du Onkam, du Ndé et de la Ménois doivent faire l'objet d'une surveillance accrue à partir de cette semaine jusqu'au 20 novembre prochain. Cette alerte rappelle à l'opinion le drame survenu à la falaise de Champ dans le département de la Ménois la semaine dernière. Selon l'ONAC, la saturation des sols due à l'infiltration des eaux de pluie est la principale cause du double éboulement survenu à la falaise de Champ. C'est aussi cette saturation des sols en eau qui menace de provoquer d'autres glissements de terrain dans les prochains jours. À en croire l'ONAC, si la région de l'Ouest est particulièrement concernée, elle n'est pas la seule à surveiller dans les prochains jours. l'ONAC craint aussi que la saturation du sol en eau dans la commune de Widikoum, département de la Momo, région du Nord-Ouest, entraîne des glissements de terrain importants. Pour terminer, l'ONAC est convaincu que les fortes précipitations dans le département du Ouri, région du littoral, peuvent dans les prochains jours provoquer des glissements de terrain. L'actualité internationale. À l'étranger, Tunisie, le proche du chercheur français Victor Dupont lance une pétition pour demander sa libération. Alors que 3 semaines après son arrestation en Tunisie, les tractations entrent avec les autorités patients, les amis de Victor Dupont et ses confrères de l'université d'Aix-Marseille ainsi que d'autres institutions de l'enseignement supérieur s'impatientent. En conséquence de quoi, ils viennent de lancer une pétition pour demander sa libération, estimant son incarcération représente une atteinte aux libertés académiques. Le Niger conclut un accord avec le FMI pour le décaissement de 43 millions de dollars. Le FMI et les autorités de Niamey ont conclu un accord qui porte sur le décaissement de 43 millions de dollars en faveur du Niger. Ce lundi 11 novembre, le pays touchera cette somme au titre de droits de tirage et spéciaux, le fameux DTS promis aux pays africains pendant la pandémie de Covid-19. Celle-ci se divise en 2 enveloppes distinctes. Une première de 17 millions de dollars mobilisés pour stabiliser l'économie nigérienne en soutenant ses finances publiques. Une seconde de 26 millions de dollars pour l'aide à financer les efforts que le pays doit réaliser pour faire face aux défis climatiques. Voilà, Madame, Messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.